vous avez vu, je vous assure que c'est assez impressionnant quand il est énervé. Moi, c'était à l'occasion des élections communales en 2018. Je l'ai trouvé en train de faire un meeting au stade du 28 septembre, où il avait des propos au ralent ethnique. Alors j'ai rapidement, il disait entre autres, je retiens plus trop le discours, mais le sens je le retiens encore. Il avait dit ce jour que s'il devait partir à l'Abbé, il ne dirigerait pas la prière parce que là-bas il est étranger. Alors à Conakry, lui il est natif et que Samba était un étranger, tu comprends, et que la Basse-Côte appartiendrait aux Soussous. Il avait dit ce genre de conneries en fait, beaucoup de choses comme ça qui étaient en train de sortir comme pour dire que voilà, ici il parlait de Rognet tout le temps. Et après, on l'a invité dans l'une de nos émissions qui avait été créée justement spécialement pour ces élections-là qu'on appelait le Dieu du soir. Et je lui ai posé la question sur son discours. Et il a parlé, il a dit beaucoup de choses et il a dit, mais lui, il veut gagner. Je lui ai dit, est-ce que ça veut dire que tu es prêt à tout? Il dit, cela c'est textuellement ce qu'il me dit. Dis-le à qui veut l'entendre. En politique, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Je lui demande, mais tous les moyens, c'est fort ça. Il dit, mais dis-le à qui veut l'entendre, que moi, Aboubacar, j'utiliserai tous les moyens pour arriver à mes fins. En fait, pour obtenir ce que je veux. Et je lui dis, ben, honorable, lorsque vous dites, est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt même à tuer aux Guinéens, même à mentir, passer partout? Là, il s'est senti en fait maintenant piégé. Et il a commencé à insulter, à crier, à dire que j'ai été payé par les jeunes de l'UFDG, qu'ils me suivent dans Radio Fouta. Il m'a insulté. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Après, on a été obligé pour vous dire, il restait 5 minutes, il n'arrivait pas à se calmer, on a fermé les micros, on a arrêté l'émission, mais il a continué à insulter. Tous les journalistes qui étaient là ce jour ont essayé de le calmer. Après, il a sauté, il voulait s'arrêter sur la table, il n'a pas réussi. Il a voulu prendre un siège, on lui a retiré pour jeter sur moi. Après, non, mais il n'est pas invisible dans notre société. C'est encore grave parce qu'il a plongé pour donner le coup. Après, j'ai esquivé, je ne comprenais pas. Tout le monde est venu, mais il insultait. Vous ne pouvez pas entendre 2 fois ce qu'il disait. En Soussou. En Soussou, oui, en Soussou, en français. Il mélangeait. C'est quand un Soussou énervé. Non, c'est pas quand un Soussou énervé. Non, ça n'a rien. Il faut arrêter. Les Soussous sont bien éduqués. Non, je ne dis pas, non. Et après, il a ouvert la porte. Non, mais en fait, on jurerait que c'est un cocaïnomane. Il était devenu. Après, je me posais la question quel était le crime que j'avais commis pour le voir. Non, mais il doit aller se reposer un peu à la maison. Je devais partir. On m'a dit de rester dans la salle de rédaction. Il est descendu jusqu'au rez. Il a ouvert la portière pour entrer. Moi, j'étais par la fenêtre au 4e. Au moins, il montait, il a fait comme ça. Il m'a aperçu, il est descendu du véhicule. Il a couru, Mais c'est pas possible. Il est monté jusqu'au 4e. Les gens, difficilement, ils l'ont retenu. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qu'on a fait sortir. On m'a dit de partir. J'ai pris la moto, je suis parti. Donc, quand je l'ai vu là-bas, moi, je n'étais pas surpris. Non, attends. Il est collé, c'est une violence comme réponse. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Mais il faut. Moi, il est surmené. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2018, permettez. Depuis 2018, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Mais à chaque fois que je l'ai salué, il a refusé de répondre à ma salutation. Je l'ai même trouvé un jour dans le siège du PDN où il était parrain à un mariage d'un ami et tout. Je l'ai salué, mais il ne m'a pas répondu. Au mariage, il ne m'a pas répondu. La seule fois qu'il m'a parlé, ça ne fait pas longtemps, on était ensemble ici dans ce studio face à face dans l'émission On refait le monde. On refait le monde. Ce jour, il a dit quelque chose, j'ai posé une question qui l'a peut-être plu. Il était content d'y répondre parce que ça allait dans son sens. Il voulait taper sur le CNRD. On a pris une photo. Donc, c'est vous dire un peu le personnage. C'est quelqu'un qui est assez agressif. Justement, et qui est vraiment ingérable quand il est énervé. Donc, moi, je ne suis pas surpris. J'espère que la justice ira jusqu'au bout avec lui. Chaque fois qu'on est... C'est une scène surréaliste qui s'est produite ce mercredi 15 juin 2022 dans le studio de la radio Espace FM. Invité prestige de l'émission Les Grandes Gueules, l'ancien député uninominal de Dixine, Aboubacar Souma, qui se serait senti vexé par la diffusion d'un ancien audio dans lequel il soutenait le 3e mandat, a tout simplement décidé d'agresser les chroniqueurs. Dans sa colère, le président du parti GDE a porté des coups contre Ahmed Kamara,
qui a fini par perdre un des boutons de sa veste. Informé de cette scène de violence qui sort du commun, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko a annoncé des poursuites judiciaires contre l'homme politique. J'ai envoyé la gendarmerie là-bas, Espace FM. Aboubakar Souma s'est violemment jeté sur un journaliste en pleine émission. Le dossier connaîtra un traitement judiciaire. Il ne peut pas commettre une infraction impunément. Il n'est pas au-dessus de la loi, même s'il est leader politique. S'il pose un acte contraire à la loi, on va engager des poursuites judiciaires contre lui. Il sera poursuivi et cette affaire connaîtra un traitement judiciaire. S'il est établi qu'il a porté des coups sur le journaliste, il va comparaître, il sera interpellé et va répondre de ses actes devant la loi, a martelé Maître Abdoulaye Israël Pokoumou, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafanko.